Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et là, je suis sur la place centrale de Quito, dans la ville coloniale. Et je vais vous parler d'un trésor vraiment immense, peut-être le plus grand trésor de toute l'histoire de l'humanité qui n'a jamais été retrouvé. Eh bien, c'est le trésor d'Atahualpa, le trésor des Incas. Et pourquoi j'en parle ici? Eh bien, ce trésor serait caché quelque part en Équateur, dans un massif de haute montagne, non loin de Quito. Alors, rappelons un peu le contexte de ce trésor, comment il a été caché. Et en fait, en 1533, eh bien, les conquistadors ont envahi le Pérou, donc l'Espagne a envahi le Pérou, et des Incas devaient payer un tribut pour sauver un empereur Inca qui allait être exécuté, donc Atahualpa. Et au final, les Espagnols, dont le conquistador Francisco Pizarro, l'ont exécuté. Et c'est pour ça que les Incas ont décidé de cacher le reste du trésor, donc qui était en route vers Cusco. Et il semblerait que ce trésor a été caché quelque part vers Quito. Et en 1533, en fait, la ville de Quito a été réduite en cendres par le général Ruma Nui dans l'espoir d'échapper au conquistador Benalcázar. Et il semblerait que les Espagnols, quand ils sont arrivés dans cette ville, eh bien, ils ont découvert un petit Indien qui était blessé. Alors cet Indien du nom de Cantunia s'est mis au service d'un riche Espagnol qui vivait dans la ville. Et un jour, il a décidé de lui révéler un secret. Donc cet Indien, ce riche notable, donc il y aurait un trésor dans les montagnes. Donc ils sont partis ensemble dans les montagnes. Un jour, ils ont ramené à Quito 478 kilos d'or, ce qui est énorme. Ça fait plusieurs millions d'euros si vous comptez qu'un gramme d'or, eh bien, ça vaut 46 euros. Et donc ils ont décidé ensuite d'utiliser cette fortune à bon escient, mais simplement personne ne savait d'où venait cet argent. C'était vraiment très mystérieux. Et à la mort, eh bien, de cet Espagnol, eh bien, cet Indien a hérité de l'argent. Et il a suivi la volonté de son père de construire une église, un couvent pour les franciscains, donc c'est un ordre religieux. Et d'ailleurs, cette église existe toujours. Elle s'appelle la chapelle Cantunia. Alors jusqu'à maintenant, on pensait que c'était, enfin jusqu'à récemment, on pensait que c'était une légende, simplement qui a été relatée par un père catholique. Mais en 1957, eh bien, on a retrouvé en fait sous l'église les traces d'une forge. Et en fait, il y a vraiment une forge qui était construite sous l'église Cantunia. On a retrouvé des ustensiles, etc. Donc ça, une forge d'une telle ampleur que ça a prouvé que beaucoup d'or a transité. Donc ça prouve en fait que ce trésor existe. Ces 478 kg d'or ne sont pas une légende. Et si vous voulez savoir combien vaut ce trésor, eh bien d'après les écrits, sa fortune, enfin sa valeur serait de 25 milliards d'euros, donc ça c'était il y a 20 ans, mais maintenant ça ferait peut-être avec l'inflation 40 milliards, 50 milliards en or pur, ça fait 790 tonnes d'or. Et si on ne fondait pas l'or, enfin si on prend le trésor tel quel avec la valeur de ces objets, ça ferait bien plus que 40-50 milliards d'euros. Donc vous voyez un peu. Alors si vous voulez essayer de trouver ce trésor, vous pouvez peut-être y aller, mais attention, car il y a une malédiction. Beaucoup d'aventuriers de tous les pays du monde s'y sont risqués, et la plupart ont perdu la vie dans des conditions mystérieuses dans les montagnes d'Équateur, ou en rentrant chez eux, morts de maladie, etc. Pourtant, certaines personnes sont revenues en Europe, riches mystérieusement, et peut-être que les personnes qui ont trouvé ce trésor, non pas dans le but d'être avides d'argent, mais dans le but de faire le bien autour d'eux, peut-être que ces personnes n'ont pas subi la malédiction et ont pu bien vivre après. Alors pourquoi je vous parle de ce trésor? Et bien déjà c'est pour vous inciter, si vous avez la graine d'aventure, à partir le chercher, malgré les risques, car les résultats peuvent être très grands, mais attention, car vous êtes guettés par l'esprit des empereurs Incas et des populations qui vivent dans ces montagnes. Mais d'autre part, c'est aussi pour vous inciter à chercher un trésor en fait qui n'est pas forcément celui des Incas, mais un trésor qui est parmi nous. Donc un trésor qui se trouve en fait dans le compte en banque des gens, le compte en banque des Français. Si vous proposez par exemple un service que vous pouvez vendre massivement, eh bien vous pouvez prélever une partie de l'argent dans les comptes en banque des gens et gagner peut-être, pas forcément autant que la valeur du trésor, mais gagner autant que votre service propose du bien. Donc par exemple, si vous proposez quelque chose que vous vendez à 100 000 personnes et chacune des 100 000 personnes vous paye 100 euros, eh bien ça vous fait 10 millions d'euros. Donc voilà, c'est une autre façon de trouver le trésor qui n'est pas forcément celui des Incas, mais le trésor de vos clients. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu inspiré. Donc vous pouvez faire plus de recherches sur le trésor d'Atahualpa des Incas. Vous pouvez me poser des questions dessus, car je fais aussi, je lis quelques livres dessus. Et je vous dis bon business.